reconnaître ses besoins. Quand on met ses besoins en déni, quand on les reconnaît pas simplement en fait, quand on fait semblant de pas en avoir, tout ça par survie en fait, parce que des fois ça peut être des besoins très prégnants, très présents, et quand on comble pas ces besoins, ben il y a de la frustration. La frustration accumulée amène à quoi? Amène à de la colère, beaucoup de colère. Ça peut amener à beaucoup de tristesse aussi, du désarroi, voire de la dépression. En tout cas, c'est ce qu'on peut voir. Donc il est fondamental de reconnaître ses besoins, même si ça fait mal, justement, même si on arrive à se dire merde, ben en fait j'ai des besoins qui sont pas comblés, même si ça nous fait mal, même si ça nous fait chier. Je crois on ne peut pas faire autrement que de reconnaître ses besoins si à un moment donné on veut sortir du gouffre de la frustration. Donc au départ, quand j'ai commencé cet audio, je voulais parler de reconnaître son besoin d'amour. Mais en réalité, on pourrait parler de tous les besoins, reconnaître simplement ses besoins. Ce que j'ai pu voir, c'est qu'il peut y avoir derrière le pourquoi est-ce qu'on met un besoin en déni, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas le voir, pourquoi est-ce qu'on l'ignore. Il peut y avoir un sentiment de honte, de culpabilité et même de dégoût de soi. C'est ce qu'on peut voir chez les gens. Donc c'est des choses assez fortes que peuvent porter les gens. Donc on peut trouver ça dans la cause de je mets mes besoins en déni, pardon. Donc forcément, on va devoir à un moment donné se confronter, si on tombe là-dessus, on se confronte à un sentiment de honte, de culpabilité ou de dégoût. Et c'est pas agréable. Mais je pars du principe que quand on affronte, entre guillemets, les choses, elles se résorbent en fait. Le sentiment de honte et de culpabilité ou de dégoût de soi, il est toujours posé sur des on-dit, des croyances, une perception de soi qui n'est pas la réalité, mais une perception de soi. Donc quand on tombe sur de la honte vis-à-vis des besoins, de la culpabilité ou du dégoût, vraiment se rappeler que c'est une perception de nous-mêmes qui nous a été transmise ou qu'on a pris comme vérité, qu'on a créé comme ça par rapport à des injonctions dans l'enfance, à des transmissions ancestrales, etc. Donc c'est pas la réalité, mais c'est une façon de voir la chose. Quand on se rend compte qu'on a un besoin qui n'est pas comblé et qu'il y a une honte, je vais rester sur ce sentiment de honte, mais ça marche aussi avec la culpabilité et le dégoût. Il me semble que la première chose à faire, c'est d'accepter ce sentiment-là à part entière. D'accepter ok, bon, il y a une part de moi qui a honte de ce besoin-là, qui a des croyances vis-à-vis de ce besoin-là. Ok, s'il y a de la honte, c'est qu'il y a des croyances vis-à-vis de ce besoin. Ok, bon. Alors, c'est les croyances par rapport à ces besoins, elles viennent d'où? Peut-être de papa, peut-être de maman, peut-être qui m'a transmis. On peut remonter des trucs comme ça. Bon, c'est vrai que dans ma lignée, il y avait ce genre de trucs. Ok. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est un peu la nourriture mentale. C'est pas on n'est pas obligé de faire ça. Simplement déjà accepter qu'il y ait des croyances, accepter ce sentiment de honte, ne pas le rejeter, et comprendre qu'il y a des croyances vis-à-vis d'un besoin, vis-à-vis de ce besoin. Je vais prendre un truc très judéo-chrétien, comme ça va parler à tout le monde, plus ou moins. Le besoin de reconnaissance. J'allais dire le besoin de sexe au départ, mais c'est vraiment deux choses qui... c'est très judéo-chrétien de croire que c'est mal. Quand on se rend compte, putain, j'ai un besoin de sexe qui n'est pas comblé, ou j'ai un besoin de reconnaissance qui n'est pas comblé, de suite, bim, toutes les croyances judéo-chrétiennes de c'est mal, c'est sale,
Non, tu peux pas parce que ta mère, elle, ne comble pas ce besoin-là. Non, c'est mal parce que le besoin de reconnaissance, c'est de l'orgueil. Non, t'as pas à briller. Non, briller, c'est se croire au-dessus des autres. Non, je sais pas, il y en a une chier de croyances autour du sexe du besoin de reconnaissance. Et voyez, il y a tout un truc, on va sortir un peu on peut sortir un sacré catalogue de croyances avec seulement un besoin. Et donc comme ça, on peut aller visiter ces croyances, les croyances conscientes, évidemment, mais déjà rien que dans les croyances conscientes, on peut en sortir pas mal, voyez, avec honnêteté, hein. Forcément, il faut être un minimum honnête avec soi, sinon, on va dire non, 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 mais j'ai pas de problème avec ça. Pourquoi il est pas comblé alors ton besoin si t'as pas de problème avec ça? Vous voyez, c'est vraiment l'honnêteté, c'est vraiment avec soi. Donc ça veut dire quoi l'honnêteté avec soi? Comment est-ce qu'on peut être honnête avec soi? En se rappelant que c'est pas sérieux, qu'on n'a rien à prouver. Euh, quand je dis que c'est pas sérieux, c'est qu'on arrête de prendre ce qu'on voit au sérieux, arrêter de se prendre au sérieux. C'est pas toujours évident, mais c'est vraiment le game, c'est ce que ça nous demande en fait, cette notion d'honnêteté. Donc se rappeler qu'on est tous pareils, hein. Pas avoir peur de se voir. Se dire ça, c'est bon, c'est pas grave. Enfin, je suis en train de voir de l'humain. Bon, ok. C'est hyper important, sinon en fait si on manque d'honnêteté avec nous-mêmes, on reste avec nos mensonges et puis voilà. Donc avec honnêteté, on va sortir toute une liste de croyances autour du besoin non comblé. Et moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a dans certains courants spirituels, dans certains milieux spirituels, on se fait croire que les besoins ne sont pas importants. Voilà, on les met en déni, on se fait croire qu'ils sont pas importants. C'est un truc très, très judéo-chrétien, hein, et en fait, on voit qu'il y a beaucoup de courants spirituels qui reprennent simplement ça. Puis après, ils l'édulcorent avec d'autres. C'est juste de la religion 2.0, hein, on le voit. Hein. Donc très moraliste, très tu dois faire ci, tu dois faire ça, ton corps ne t'appartient pas et donc ses besoins ne sont pas importants. Le besoin de reconnaissance, c'est mal. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de choses que c'est du réchauffé en fait de la religion. Donc quand on sort de milieux comme ça, quand on sort de 15 ans de religion, de 15 ans de spiritualité, qu'on est imprégné de ça, de ces idées-là, c'est un peu compliqué parfois d'aller reconnaître un besoin et d'aller le combler. Parce que je peux voir, c'est qu'il y a beaucoup de gens, j'en ai en consultation, des gens comme ça, qui sont en dépression, simplement parce qu'ils ne comblent pas un besoin. Parce qu'on leur a dit, parce qu'ils ont pris pour vérité que certaines choses, c'était mal. J'en ai une chier de nana qui, si je reprends cet exemple-là, j'en ai une chier de nanas qui ont des croyances autour du sexe, du coup qui sont célibataires, qui ne vivent pas, qui n'ont pas de sexualité depuis 5, 10 ans, 15 ans, et qui sont en dépression à cause de ça. Bah ouais, il n'y a plus du tout d'énergie qui circule dans le ventre. Au niveau du chakra sacré, c'est mort. Ça survit, quoi, vraiment. C'est vraiment au minimum. Donc, il n'y a plus d'élan de vie, il n'y a plus d'envie de vivre. Ça meurt de l'intérieur, en fait. Et la sexualité, c'est vraiment un sujet dans l'énergie, on le voit, qui impacte la santé des gens, la santé mentale. Donc je le vois, ça. Je veux dire, c'est pas du flan, je vous raconte pas ça pour rien. Il y en a un sacré paquet qui ne comblent pas leurs besoins à cause de croyances et qui en font de la dépression.
Et le besoin de reconnaissance, c'est pareil, parce qu'on nous a dit que fallait pas briller, parce qu'on nous a dit que si tu brilles et que l'autre, il brille pas, si tu brilles par exemple et que papa, lui, il a pas pu briller, ou maman, bah, tu les trahis et tu peux pas trahir ta famille. Si tu brilles, on va être jaloux de toi, donc tu risques d'avoir des ennuis. Vous voyez, il y a une quantité de croyances qui va faire qu'on ne va pas oser s'exposer, oser réussir des choses, oser aller vers des choses, et à cause de foutues croyances, quoi. Et la frustration s'accumule et bim, bah, ça fait des gens qui vont prendre des antidépresseurs simplement parce qu'un besoin n'est pas comblé à cause de croyances. Donc quand on les amène à conscientiser qu'il y a des choses qu'ils peuvent abandonner et qui peuvent commencer à songer à une autre façon d'interpréter ce qu'on leur a dit, parce qu'il s'agit de ça aussi, il y a aussi ça, de changer de point de vue en fait là-dessus, sur la croyance, de commencer à modifier ça, ben, ils peuvent commencer un petit peu à se dire, à se rendre compte qu'en fait, c'est le fruit de leur dépression n'est que ça, que c'est pas la faute de l'autre, que c'est pas la faute d'un tel, que c'est pas la faute de la société, de la conjoncture actuelle, de leur patron, mais uniquement de besoins qui ne sont pas comblés. Alors, je dis pas que tous les gens qui sont en dépression, c'est à cause de ça, hein, mais je dis que je le vois beaucoup. Je dis pas non plus, hein, je préfère mettre les choses à plat parce que sinon, voilà. Je dis pas non plus que prendre des antidépresseurs c'est mal et qu'il faut pas. Voilà, je dis pas non plus qu'il faut pas aller voir de psy, de psychologue, machin, ou de psychiatre. Non. Je veux pas plus blablater, même si on pourrait blablater sur ce sujet et creuser un peu plus. Mais après, voilà, c'est plus pour un truc général de ce que je peux voir, à quel point le fait de mettre ses besoins en déni crée des choses très très lourdes. Je vous embrasse, je vous souhaite de pouvoir combler vos besoins et je vous dis à très bientôt.